À la politique, aujourd'hui on change un peu, c'est vrai que les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe maintenant, je crois que ça va de soi qu'on y jette un regard assez averti, et c'est ce que Patrick Christian Dobo a essayé de faire aujourd'hui, ou va essayer de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on s'intéresse à ce diktat des réseaux sociaux et de la rumeur finalement, image évidemment, qui a aussi une influence sur les unes des différents journaux, et malheureusement, ou en tout cas, Patrick Christian Dobo, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, bonjour à toi Aimé. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Alors, il faut dire que concernant les réseaux sociaux et l'affaire, l'opération Épervier, rien n'échappe finalement à ce diktat sur les différents réseaux sociaux. Oui, écoutez, à la suite de Patricia, on se dissocierait difficilement, n'est-ce pas, de l'implication, l'influence ou des dérivés politiques qu'on peut lire aussi derrière ce diktat. L'expression que vous utilisez vaut peut-être tout son pesant lorsqu'on nous abordons ce sujet-là. On avait déjà, et dans beaucoup de sens, évoqué l'influence actuelle et constatée des réseaux sociaux, en bien et en mal, sur le plan de la célérité, de la diffusion, de la mise en réseau, justement, comme on les appelle, les réseaux sociaux, du monde, de l'information, ou alors de la vie et du quotidien des uns et des autres, qui de plus en plus semble être disponible en un seul clic et dans une célérité qu'on n'avait pas espérée il y a 5 ou 10 ans. Donc les réseaux sociaux sont venus, il faut le reconnaître, bousculer nos habitudes, reconfigurer même la donne en termes de course à l'info et de la disponibilité de l'info. Maintenant, cette information-là doit quand même être, et obligatoirement, si on peut se permettre le terme, être tamisée. Et on constate aujourd'hui, pour revenir à la société camerounaise, à notre quotidien, que effectivement, on a l'impression que rien n'échappe à ces réseaux sociaux. Le prétexte, c'est tout trouvé avec vous, Aimé. Cette question, cette opération baptisée Épervier, semble aujourd'hui donner une autre coloration à ce diktat des réseaux sociaux. Je vais simplement vous donner quelques aspects de cette opération Épervier qui semble avoir repris du poil de la bête. On dirait que le rapace s'est fait, a donné l'impression de s'endormir, et aujourd'hui il revient avec une force peut-être encore un peu plus foudroyante que celle qu'on l'avait vu déployer lors de ses précédentes sorties. Et donc, on a l'impression justement que les réseaux sociaux ont même été en avance sur l'action et les sorties de ce rapace. On a l'impression que les réseaux sociaux aujourd'hui sont même à l'intérieur des secrets d'État, plus que ceux qui sont censés même les côtoyer en premier. Ces réseaux sociaux-là nous donnent même avant les scènes, les pré-scènes. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un acte se pose, en tout cas sur le plan officiel. Vous devez vous asseoir sur les réseaux sociaux. On vous donne même le film, les détails d'une enquête qui ne sont même pas encore ouverts. Et à la fin, vous avez l'impression que ces détails, avant même leur ouverture, sont ceux qui sont appliqués au cas par cas, geste pour geste, minute pour minute, image par image, comme cela a été décrit dans les réseaux sociaux. Et donc, on se voit un peu partagé par cette coloration qu'on a voulu donner aux réseaux sociaux et qu'on lui donne même du fait d'un certain nombre d'actes ignobles qui seraient un instrument dangereux de désinformation. Mais le paradoxe voudrait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution des faits de certaines situations sur le plan national, on est bien contrarié. On est bien embarrassé de voir la coloration qu'on donne à ces réseaux sociaux et finalement l'exactitude des choses annoncées par ces réseaux sociaux qui finissent par arriver. Et c'est dans cette situation qu'on a l'impression que l'information aujourd'hui est détenue par ces réseaux sociaux. Est-ce parce qu'il y aurait un vide institutionnel? Est-ce parce que le mutisme habituel qu'on a souvent reproché aux dirigeants administratifs ou gouvernementaux, ce mutisme-là laisserait cette place aux réseaux sociaux? Est-ce la manipulation même parfois de ces dirigeants administratifs et municipaux qui quelquefois injectent dans ces réseaux sociaux un certain nombre d'éléments, comme on pourrait réfléchir aussi à ceux qui injectent des fake news? Et on a malheureusement l'obligation de constater que ces réseaux sociaux imposent leurs lois dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que pas mal d'informations qui sont distillées dans ces réseaux sociaux, finalement, donnent
une certaine exactitude dans le déroulement et le suivi. Alors, entre fake news et vérité qui nous viennent des réseaux sociaux, on a malheureusement l'impression que même ces fake news parfois sont là pour nous distraire. À la vérité, les réseaux sociaux semblent nous apporter beaucoup d'informations que malheureusement, officiellement, nous avons du mal à avoir. Et on se pose donc la question de savoir si l'ère des réseaux sociaux et le diktat des réseaux sociaux n'ont pas pris le dessus sur l'information vraie canalisée. Une information vraie qu'on redoutait d'avoir à travers les fake news qui sont propagées, mais une information vraie aussi que paradoxalement on retrouve souvent à travers l'évolution de certaines situations. En tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup de ficelles qui sont tirées en arrière-plan, beaucoup de manipulations à travers ces influenceurs du web. Et comme Cabral Libi le disait sur une chaîne de télévision, le buzz en fait ne dure qu'un certain temps, c'est-à-dire que maximum peut-être 2 semaines et après on n'en parle plus. Donc, ces buzz qui sont à dessein. En tout cas, la deuxième question que nos téléspectateurs se posent forcément, donc au regard de toutes ces affaires-là, est-ce qu'on n'est pas en droit de croire qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont passés pour être filons par excellence de l'information? Alors, c'est ce qu'on disait en quelques mots à l'instant. Et pour se référer à la situation nationale, pour ne pas, on a envie de dire, de se plonger dans ce qu'on nous appellerait la mort kilométrique de l'information, regardons effectivement ce qui se déroule chez nous. Écoutez, vous avez bien l'impression que les réseaux sociaux sont devenus le maître de l'information chez nous. Malheureusement, il faut faire ce constat. Je vous tiens un petit discours, Aimé. Si vous avez aujourd'hui envie de voir le Conseil supérieur, n'est-ce pas, de l'État aller fouiner dans la gestion d'un gestionnaire ou alors d'une administration, balancez une fausse ou une information approximative sur les réseaux sociaux et attendez de voir dans 1 ou 2 mois si même une trace de ce conseil ne sera pas là-bas. Si vous avez à régler des comptes contre un ami qui vous a floué ou bien contre quelqu'un dont la tête ne vous plaît plus, balancez quelque chose sur les réseaux sociaux et vous allez voir des réactions. Tout au moins un semblant d'enquête ou bien des prémices d'enquête qui vont commencer. Si vous avez envie de faire passer une certaine opinion d'un genre ou bien de passer un message, faites quelque chose dans les réseaux sociaux. Et c'est triste parce que autant on se plaint de ces réseaux sociaux, autant malheureusement, volontairement ou involontairement, on leur a donné une puissance aujourd'hui difficile à enlever de la mémoire collective. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que la force de l'État, de la République, de nos situations de gestion et autres se retrouve dans les réseaux sociaux. Au tel point que vous observez aujourd'hui l'attitude de certains dirigeants, de certains gestionnaires. Ils se donnent plus d'énergie à contrôler ce qui peut se dire de vrai ou de faux sur les réseaux sociaux qu'à s'appliquer dans le devoir qui est le leur au quotidien, par peur de ce qui peut être balancé en vrai ou en faux dans les réseaux sociaux. Et on a donc l'impression que la République vit au rythme de ce qui se dira dans les réseaux sociaux. Vrai ou pas vrai, mais tout le monde a peur de voir ne serait-ce que son nom apparaître dans une situation qui serait décriée dans les réseaux sociaux. Et cette force-là aujourd'hui donne l'impression d'avoir la force de l'État dans la rue et dans les réseaux sociaux. Parce que même si on a des choses à reprocher aux gestionnaires qui ne sont pas blancs bonnets dans la situation de notre pays, on est malheureusement au regret de constater que beaucoup de situations balancées par les réseaux sociaux s'avèrent parfois vraies. Tel est en cabale, tel aurait fait ceci. Et le plus grave, c'est peut-être ce qu'il faut remarquer, c'est que les réseaux sociaux n'ont plus de secret pour les documents parfois portés du secret d'État. Tout est dans les réseaux sociaux. Quelque chose se signe au niveau du cabinet civil de la présidence de la République. Vous retrouvez cette information dans les réseaux sociaux le matin sans que cela ne dérange personne. Vous avez un message porté des services secrets ou des services de renseignement. À l'instant, vous retrouvez le document dans les réseaux sociaux et personne ne dit rien. On se demande comment ces documents font pour arriver à l'instant dans les réseaux sociaux. Et nous avançons comme ça. Nous avons l'impression que la République s'est déportée dans les réseaux sociaux et personne ne semble être véritablement dérangé par une situation comme celle-là qui peut nous plonger dans une situation plus dramatique. Imaginez-vous que ce type d'information entraîne des lynchages et autres avant qu'on ne rattrape le coup. Parfois même il y a des manipulations avec des logiciels, des Photoshop. On prend un document officiel, on manipule avec tout ce que la technologie nous donne. Et il y a une signature qui apparemment semble être la vraie. Et puis vous l'avez dans les réseaux sociaux, c'est balancé. Le temps de rattraper une fausse information est plus difficile que le temps de donner la bonne information. Et donc voilà des situations qui nous demandent
avoir beaucoup de vigilance et qui révoltent à la limite. Et ça nous donne véritablement l'impression que, oui, le diktat des réseaux sociaux semble même prendre le dessus aujourd'hui sur le secret de l'État. Patrick Christian Dobo, on a l'impression en fait que l'autorité de l'État n'a plus assez d'influence sur les populations parce qu'au regard des nombreuses mises en garde du ministère des Postes et Télécommunications, on a l'impression que ça va plutôt de mal en pire. Alors, Pourtant, le drame dans cette situation, c'est que si on peut, avec la force de nos services de renseignement, arriver à mettre la main sur des coups les plus imaginables qu'ils soient, on peut bien s'imaginer que on peut mettre la main sur les auteurs qui distillent ces éléments sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous les services secrets d'un pays, les informations portées dans les services de sécurité qui, à l'instant où ils sont signés, ou quelques minutes après, je ne sais pas quoi, se retrouvent sur les réseaux sociaux. On a atteint des bas-fonds qui demandent à tout prix que la saignée soit stoppée. Et que ce diktat des réseaux sociaux nous serve beaucoup plus dans le bon sens, dans le sens de la mise en exergue d'un certain nombre d'éléments technologiques et tout, nous en avons besoin. C'est vrai, la célérité des communications et des informations, mais à ce rythme-là, on se demande bien si le Camerounais lambda peut être au courant de ce qui se décide à l'instant dans les services les plus protégés de notre pays. Imaginez-vous à quelle joie se rendraient les services secrets d'autres pays qui nous épient. Vraiment. Et après, nous sommes les premiers à parler de complots qui viendraient de l'extérieur, alors que c'est nous-mêmes qui servons les arguments et les balles pour nous tirer dessus à ceux-là qui veulent véritablement nous voir dans la merde. Beau sujet, très belle chronique de Patrick Christian Dobo ce matin. En même temps, il ne faut pas dire pour nuire ou taire pour plaire davantage. On décrit une situation et on espère que ceux en charge, n'est-ce pas, de cette régulation se rendent compte que voilà, c'est un phénomène qui semble passer inaperçu, mais qui ne va pas forcément plaire dans quelques mois. On aura encore à dire dessus, mais le temps est parti pour cette rubrique est donc arrivé à son terme. Il faudrait simplement lui donner 10 secondes, pas plus, pour faire le choix entre Tanis Foué et Racine Sagat, Nemintier et Piqué. En 10 secondes, ça va se faire. Patrick Christian. Non, je prie Racine Sagat sans commentaire. Vous avez la mélodie, vous avez l'histoire, c'est le quotidien, et puis aussi c'est une belle époque. Hein. C'est une belle époque avec les maquisas et tout le reste qui faisaient du bon Boukutsi à l'époque. Voilà. Allez, merci beaucoup Patrick Christian Dobo. L'actualité se poursuit sans transition. On va d'abord lui souhaiter une excellente journée. Et rendez-vous vendredi prochain. Vendredi sera saint. On n'aura pas la revue de presse, naturellement, jour férié, mais on aura un regard, peut-être un regard en coloration avec l'actualité saine ou religieuse, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont vite lancées dans le carême, mais ne sont pas forcément dans le couloir. Pourquoi pas? Ce serait une belle ouverture, Patrick.